Ouais, je te dis, c'est orageux. Ah, je vais en avoir une dans la voiture, faut que je regarde. Parce que j'ai pris la menthe, mais j'ai pas pris de bouteille d'eau. Elle est allumée, hein. Elle ne filme pas. Ça y est, t'es parti là, t'es parti. Eh, t'es dans la bonne cadence parce que là, t'as passé à 2 poissons à l'heure là. C'est pas mal. Ah ouais, t'as raison, c'est vrai que pour l'instant. Ouais, peut-être que ça va nous aider, ouais. Ça va peut-être nous aider, ouais. Hop. Alors, toc. Ah. Bon les amis, en attendant d'avoir une touche au feeder, je voulais quand même vous montrer, même si ça n'a pas marché, hein, c'est les poissons qui décident aussi. Les flotteurs que j'ai utilisés ce matin, les pelés Wagler. Donc flotteur anglaise. Donc là, ce que je disais ce matin, là, c'est moi j'ai pris des pelés Wagler de 5 grammes. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut changer les couleurs d'antenne aussi. Bon, ça vous connaissez, hein, puis ça se fait dans toutes les marques. Et donc j'ai commencé là-dessus et là en fait on apprend, hein, de ces bêtises. Moi 5 grammes ça me paraissait déjà gros. J'avais oublié un peu, mais là pour fouetter et puis pêcher un peu plus loin, j'aurais eu du 15 grammes, ça aurait été bien. Et là les plus gros que j'ai c'est du 10 et vraiment c'est des flotteurs anglaises qu'on connaissait. On n'est pas sur... voilà. Vous voyez ici. Et là c'est du 10 grammes. Alors j'ai fouetté un peu, mais le problème c'est qu'il y a la distance où vous atteignez, après il faut couler la bannière. Vous allez perdre à peu près entre 8 et 10 mètres pour couler la bannière, donc on n'est jamais vraiment au poste où je voulais, quoi. Bon après c'est toujours pareil, hein, quand on commence à atteindre des distances pêchables, il faut aussi pouvoir amorcer et puis pêcher précisément, hein, donc ça s'apprend. Enfin j'ai tout faux pour le moment, c'est comme ça, hein, on apprend de ses bêtises. Alors la ligne, c'est simple, hein. J'ai mis un montage, là ces fameuses petites butées plastiques là que j'appelle comme ça moi, avec la graffe. Comme ça, ça permet de changer les flotteurs, ok. Et puis en termes de plombage, je suis resté assez simple. Là j'ai un plomb ici. Voilà. Après je sais pas trop comment mettre, mais j'en mêlais pas donc ça allait. Et j'en ai rajouté un à 30 cm et le dernier qui est à 10 cm de mon émerillon. Je vais installer un cuit de change. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà.
le petit quick change, hein, on connaît, ça permet de changer rapidement le bas de ligne sans problème, voilà. Et le petit plomb, on va dire le plomb de touche, quoi. Donc j'ai 3 plombs sur la ligne. Après, toute la charge est quand même sur le flotteur, donc ça pratique quand même. Après, sincèrement, sur le... Bon, je pêche pas, là je suis au flotteur fixe, donc j'ai pas trop besoin de me prendre trop la tête sur la position des plombs, mais je sais qu'il y a quand même des choses à respecter sur les tailles de plomb en fonction de la position du plomb par rapport au flotteur. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut que je réapprenne pour vous donner les bonnes consignes. Alors là, c'est quelque chose d'assez simple qui a fonctionné à la distance que je pêchais. Bon, malheureusement, j'ai pas eu énormément de touches, donc je n'ai pas pu solliciter trop la ligne. J'aurais peut-être eu des emmêlages à un moment parce que c'est quand même quelque chose d'important le plombage quand on pêche à l'anglaise, parce que ça peut devenir vite galère. Voilà. Donc vous voyez le flotteur et la distance. Donc là, on avait à peu près 1m30, 1m40 de fond. Voilà rapidement les explications. Bon, une canne anglaise, bon, moi j'ai la Super X, la Super X en 3m90 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un bon compromis pour pouvoir pêcher puis avoir du plaisir. Maintenant, il faut que les poissons répondent. Voilà les amis, c'était rapide. Et un petit moulinet de celui-là, ça doit être c'est un 420, voilà, un Centris 420. Donc j'ai un joli petit ensemble, franchement. Il y a des ensembles un peu moins chers pour commencer à l'anglaise, hein. Moi, je me suis fait plaisir, mais bien entendu, pour commencer, vous pouvez vous équiper avec un équipement un peu moins cher. Après, c'est quand on commence à avoir un peu d'expérience et qu'on veut se consacrer sur une pêche, on peut se permettre de faire des économies et s'acheter du bon matériel. Voilà. Donc là, je suis vraiment dans le haut de gamme et j'en conviens. Mais bon, c'est pas pour ça que je ferai plus de poissons, hein. Vous l'avez bien vu, ça n'a pas marché. C'est pas la canne qui fait tout, mais c'est sur le confort de la pêche. Et puis quand on peut, et on a envie de se faire plaisir et qu'on peut le faire, parce que c'est pas toujours évident, on le fait, voilà, tout simplement. Voilà, donc j'en suis sincèrement désolé. La vidéo avait bien commencé, mais vous le savez, nous sommes que nous, c'est des poissons. Du coup, s'ils sont pas là ou ça marche pas, on en subit la conséquence. Allez, on va croiser les doigts. Maintenant, je suis passé au feeder. On va voir ce que ça donne. Allez. Là, tu fais vraiment des rotangles plus gros au maïs. C'est bizarre que tu fasses rien aux méthodes. Ah, quand même. Ah, il y a du poisson. Hein.